Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Tchad. Un nouvel invité m'a rejoint, Mahamat Assilek Khalata. Vous êtes le directeur de publication de Tchad Entreprise. C'est un site d'information très connu des Tchadiens. Merci. Merci à vous de m'avoir rejoint. Mahamat Zang est resté avec moi, représentant de Saleh Kebzabo, le chef de file de l'opposition tchadienne. Et Bamare Kong est resté également avec moi. Vous êtes membre du MPS, le parti présidentiel. Merci à vous également. Alors, dans la deuxième partie de notre émission, nous avons évoqué les difficultés que connaît votre pays, le Tchad. Elles en ont chute du prix du pétrole, insécurité, donc d'énormes dépenses consacrées donc à la lutte contre Boko Haram et contre l'insécurité au Tchad et dans les pays des pays voisins. On a évoqué également, ou du moins il y a également la désorganisation du commerce transfrontalier, notamment des animaux d'élevage à cause de Boko Haram. Donc effectivement, le tissu économique tchadien a été fortement perturbé ces dernières années et l'opposition soutient et persiste. Si tout ça arrive, aujourd'hui la crise sociale arrive parce que le Tchad est mal géré. Ça, c'est ce que vous avez dit autour de ma table. Mais que pensent les Tchadiens? Certains se sont confiés au micro de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. On les écoute, on en parle après. Nous constatons sur le marché, il n'y a pas d'engouement. Parce que les gens n'ont pas d'argent pour payer les produits de première nécessité. Et vous avez constaté ensemble avec nous, les gens étaient contraints d'abandonner la journée ville morte à cause de leur ventre. Parce qu'ils travaillent au quotidien, ils mangent au quotidien. Comment comprendre qu'on se lève un matin, on rabat les salaires des fonctionnaires et on augmente le prix des denrées de première nécessité? C'est inadmissible. Aujourd'hui, le Tchadien lambda n'arrive pas à s'offrir les 3 repas quotidiens. C'est l'œuvre de ce régime. On n'a jamais vécu une telle situation depuis que le Tchad est Tchad. On n'a jamais vécu une telle situation. Donc, si Déby est incapable de gérer ce pays, qu'il s'en aille. Comment comprendre que dans un pays normal, on rabat les indemnités des fonctionnaires, on coupe les primes des fonctionnaires, on refuse expressément de payer les subsides de maîtres communautaires, on supprime les bourses des étudiants et la suite. Et en même temps, on augmente les taxes à la pelle. Mais où en sommes-nous avec le social? Ce qu'il faut retenir, c'est que si aujourd'hui l'État prend cette décision, c'est parce que pendant 10 ans, l'État a triplé, voire quadruplé le salaire des fonctionnaires. Et aujourd'hui, l'État se trouve dos au mur parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour supporter ses charges. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à négocier avec les fonctionnaires qui, eux aussi, ne veulent pas que leur salaire soit coupé. Mais ce qui est là, si l'État prend ces décisions, c'est pour essayer de solutionner ces problèmes. Parce que s'il faut laisser ces salaires à l'État intact, c'est impossible que l'État arrive à payer le salaire au moment échu. D'une part, je comprends un peu parce que l'État traverse une crise économique et financière. Et on espère vraiment que dans les jours à venir, tout va se mettre en ordre. Des Tchadiens qui n'arrivent plus à s'assurer 3 repas par jour. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est malheureux. Tout à l'heure, en première partie et en deuxième partie, je pense M. Zang et M. Abdel ont valablement expliqué la mauvaise gouvernance. Tout part de là. Ce que moi j'aimerais savoir, est-ce que les autres pays ne sont pas impactés par ce chute de barils de pétrole? Pourquoi ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous?
Bon, on va me dire Boko Haram... n'ont pas multiplié le salaire. Ouais, non, mais je le dis simplement. Multiplier les salaires, ça veut dire quoi? Quelques subsides. Si on fait la balance, oui. Mais c'est insignifiant. Je vous ai entendu dire l'exemple doit venir des responsables de l'État. Savez-vous que le Premier ministre touche 75 millions par mois, document à l'appui? Moi, je n'ai pas assez à la fiche de paye de votre... Non, moi, je vous le dis. 75 millions de francs? 75 millions de francs CFA, parce que c'est alloué à une caisse dont il ne peut même pas rendre compte. Une espèce de caisse de souveraineté. Il a écrit au Trésor... Je vous laisse la responsabilité. Mais j'assume la responsabilité. Alors, lui qui touche 75 millions par mois, en dehors de son salaire, même s'il est rabattu, qu'est-ce que le fonctionnaire, les pauvres qui disent, on n'arrive pas à avoir les deux bouts. On jette aux autres des miettes. Des inégalités se sont creusées ces dernières années. Le pétrole, l'argent du pétrole a été inégalement réparti. Partons de là d'abord. On essaye de faire un clin d'œil, on dit on est démocratique, etc. Dans ce qui se passe là, où est la démocratie? Quand on voit les gens avec arrogance, quand on n'accepte pas de discuter, quand on arrête les gens pendant la grève. Monsieur Khalata, moi je comprends et j'entends la légitimité des revendications des fonctionnaires, mais j'ai un chiffre, c'est que 75% du moins, l'agriculture de votre pays, le Tchad, emploie 75% de la main-d'œuvre active, 75%. Donc les fonctionnaires tchadiens sont une minorité par rapport au reste des Tchadiens. Non, alors, vous pensez que la majorité des Tchadiens fonctionnaient? Non, je vous le dis. Au Tchad, il y a des conditions sociales qui font que un fonctionnaire a derrière lui 30 ou 40 personnes. Donc, ce qui fait, qu'on ne peut pas simplement diminuer, dire que non, les fonctionnaires représentent 1%. Non, ce qu'il faut dire... Ça, c'est les termes moi, je ne le dis pas. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce bras de fer... Les fonctionnaires représentent 1%. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce bras de fer prend en otage d'une certaine manière... Ah non. Mais puisque vous avez des hôpitaux aujourd'hui où les Tchadiens qui n'ont pas l'argent d'aller dans des cliniques privées ne peuvent pas aller soigner. Pensez-vous que... La question, c'est comment on s'en sort. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les syndicats, qui sont dans l'opposition, c'est des gens qui ont été à l'école, qui savent exactement et qui interprètent et qui analysent. D'accord? Vous pensez que c'est de gaieté de cœur, on dit non, on arrête? D'accord. C'est pas de gaieté de cœur. Parce qu'on a en face un pouvoir. Non, mais écoutez, tout à l'heure, on avait dit mourir, le pouvoir Déby le sait depuis longtemps. Il y a des gens qui ne vivent pas, il y a des gens qui ne mangent même pas les 3 repas par jour. C'est inégal. Il n'y a que des gens comme M. Bamaré, logés à la bonne enseigne, qui disent le contraire. M. Bamaré, vous avez entendu de vos compatriotes. Il y a chez eux une forme de lassitude et de révolte. Il y en a qui disent on ne peut pas comprendre les mesures que nous impose le gouvernement. Un autre a dit on ne peut plus manger 3 fois par jour. Vous êtes à cette table membre du MPS et vous représentez d'une certaine manière la majorité. Est-ce que qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, M. Bamaré? Non, il est triste de constater qu'au Tchad, il y a encore ces difficultés qui existent. C'est un problème de fond qui a été déjà soulevé plusieurs fois. C'est un problème dont cette crise a beaucoup accentué. Il est certain que la seule porte de sortie, c'est le dialogue. Il faut qu'on arrive à dialoguer, qu'on trouve des solutions adaptées, qu'on trouve également le terme dialogue, il n'y a que M. Bamaré qui le dit. Parce que le dialogue au Tchad, c'est viens parler avec moi, mais attention. Je t'informe de ce que j'ai décidé voilà, pour toi. Exactement. Et ça, c'est pas un dialogue. Ça, c'est pas un dialogue. Mais vous appelez à plus d'ouverture. Aujourd'hui, on est d'accord. Vous appelez à plus d'ouverture, y compris de la part de la majorité. Je vous donne un exemple, M. Togbe. Quand Idriss Déby a convoqué les responsables des syndicats, etc., il n'a fait que dire ce que lui, il veut. Mais il ne les a pas entendus. Ils lui ont demandé de pouvoir faire un contrôle des diplômes. Il a botté en touche. Et Dieu seul sait, ce sont ceux de son ethnie, ce sont ses parents qui émargent à la fonction publique. Dans tous les cas, votre pays, le Tchad,
est un pays à fort potentiel, oui, n'est-ce pas, presque 12 milliards de dollars de PIB, avec 43,1% de taux d'endettement. Donc ce n'est pas le surendettement excessif encore, ça veut dire que les bases sont là. Les bases sont là pour assurer mieux-être à vos compatriotes. Et en termes de sécurité, Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, l'a souligné ce vendredi à N'Djamena que le Tchad fait d'énormes efforts pour assurer la sécurité avant qu'il ne soit viré il y a quelques heures. Comme quoi, vous voyez la poisse. Comme quoi la poisse, hein, par Donald Trump, qui l'a aussitôt remplacé par Mike Pompeo, l'actuel directeur de la CIA. Merci à vous d'avoir accepté de participer. Il y a une solution, M. Très rapidement, oui. Très rapidement. Il faudra que Idriss Déby tire les conclusions de tout ce qui se passe et qu'il s'en aille. En 27 ans, on peut 27 ans de pouvoir. 27 ans, c'est trop. Qu'il s'en aille. C'est pas un messie. 27 ans, qui dit je suis pas capable, il dépose. Je suis incapable. Vous pensez l'alternance fait partie des solutions. On va l'aider à sortir dignement. Que répondez-vous à ça? On va l'aider à sortir dignement. M. Bamari fait de la langue de bois. Mais le vote, c'est lui-même, il n'est pas convaincu des argumentaires. Non, mais pas du vol des élections. Merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission consacrée à votre grand et beau pays, le Tchad. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia. Votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Tchad. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.